Bon, je fais quoi avec cette SVJ, les gars? C'est le moment de passer à la caisse et tout d'un coup, je fais moi le malin. Demain, c'est mon frère, et je suis pas là. J'avais très envie d'acheter une SVJ, mais est-ce que c'est vraiment ça le débat de la boîte? Oui, je vais chercher ça, mais je dors pas pendant un mois, bon. Je veux ça. Ah, j'ai trouvé un nouveau challenge. 700 000, je vais pas. Mais 500 000, 550 000, je suis capable. Aventador cette année ou pas, Angel? Cette année, wow, il me reste encore 2 millions d'euros de voitures à acheter. Hors TVA, et hors extrapolation, hein, et hors mytho, tu vois ce que je veux dire. Allez, vous pouvez quand même avouer que c'est une putain de folie. Et pourquoi on n'en a toujours pas? Mec, il faut d'abord penser au business. Hein. Angel, c'est pourquoi on SVJ? Je t'explique. Si on faisait une SVJ, il faudrait rajouter ici une petite catégorie 6. Quand même pas oublier qu'une SVJ, on va tourner, à mon avis, dans les 650 000 euros. Donc c'est quand même sérieux. Après, il faut l'assurer, l'immatriculer et l'entretenir. D'ailleurs, ça, on n'en a pas encore parlé. On a acheté une Revuelto en mode, on l'a dit à personne, malheureusement. Lamborghini refuse que je la loue. Donc c'est ça, on va acheter 2 Revuelto. Vous voulez pas que je la loue? Pas de souci. Elle sera sur le plateau tournant et on rachètera une deuxième Revuelto sur le marché gris. Mais on pourra pas la configurer, quoi. Enfin, je trouve ça assez fou qu'on se rende pas compte que c'est magnifique pour l'automobile d'avoir des entreprises qui poussent à la consommation. Nos abonnés, eux, consomment. Eux, ils roulent. Quand ils ont réservé 3 mois la pista, ils vont la rouler. Ils vont aller chercher leur baguette en pista, ils vont aller voir leurs amis. Et ils font ce qu'ils veulent, mec, mais ils vont rouler leur voiture. Ce qui est beaucoup moins sûr que tous les gens qui ont acheté une pista. Ce serait insensé qu'ils prennent ça en daily car s'ils devaient l'acheter. Ils vont pas rouler pendant 4 ans en daily car avec ça. Et la question, elle est très différente quand tu te dis je la prends 2 ou 3 mois. Quand moi je vois des gens qui achètent des 488 Pista, ça fait 3 ans qu'ils l'ont, ils sont tous contents parce qu'ils l'ont acheté, là 2000 km au garage. T'as acheté une Pista pourquoi, mec? Mais non, mais une Pista c'est cool quand t'appuies sur le start, que t'as le moteur qui démarre et que tu peux rouler. Nous, nos abonnés avec les Pista, ils les roulent. Hein. Ils font des 10 000 km en 4-5 mois. Ils ont des expériences, ils ont des souvenirs. Ils vont dans les routes de montagne en Espagne. Ils la ramènent à Paris pour faire un rendez-vous d'affaires. Putain, ils vivent la voiture. Ça fait tout vivre, ça fait vivre l'after sale, ça fait vivre l'économie, ça fait vivre plein de choses, beaucoup plus que la propriété inutile. Et ils disent non. Les voitures, quand elles roulent, elles vont se consommer plus vite. Si elles se consomment, il y a des entretiens, il y en a maintenance, il y a des freins, il y a des plaquettes, il y a des pneumatiques. Donc pour l'industrie automobile, ça devrait être bon. Mais non, ils préfèrent vendre ça à des mecs qui vont les taper dans leur garage. Et puis voilà, dans 10 ans, la bagnole aura 3000 km, on est tous contents, on a créé un V12 atmosphérique fantastique. Pour lui taper 3000 km en 10 ans. Et on va dire, non, mais Turismo, on peut pas leur vendre de voitures parce qu'ils font de la location. Qui, plus que nous, envoie de voitures à l'after sales? Personne. Ce qui est légitime, évidemment, que quelqu'un d'autre ne le fera pas. Mais nous, on les envoie tout le temps. Parce que les voitures roulent. C'est pas le but d'un constructeur de voir sa création rouler. Et donc, est-ce que ce serait pas une belle valeur de mettre les gens qui font rouler les voitures plus en avant que les gens qui les collectionnent sans jamais les rouler? Gros, ça me fume. Je trouve ça bon pour la passion automobile, les abonnés Turismo, parce qu'on fait vraiment tourner l'économie. Anyway. So, donc SVJ, Revuelto, SF90, ce sont toutes des voitures qui pourraient un jour arriver dans une catégorie supérieure. Maintenant, on voit où on met nos efforts. Est-ce que on pousse Turismo encore plus loin dans le luxe, dans la sportivité, et on va chercher des voitures encore plus folles, ou on ouvre les portes de Turismo à un peu plus de monde en faisant une catégorie un peu plus abordable qui reste toujours dans le luxe, mais l'entrée de gamme. Je pense qu'on devrait faire les deux. Tu fais l'ouverture ce soir? Ouais. Evo Spider, tu prends? Ouais, direct, autant que possible. STO, tu prends? Une. Si les finances suivent. Le best case, mec, c'est Urus, c'est Evo Spider. Là, Evo, t'achètes. Je peux en avoir 10, on en prend 10. Hein. C'est la voiture la plus successful par rapport à son placement tarifaire. T'as une belle vue, là? Ouais. Je t'en raconte une de bon de commande. Vas-y. L'année passée, on a acheté une GT4 RS et on l'a revendue à Tristan Tate et Andrew Tate. Sur ta voiture, je fais
Qu'est-ce que tu fais? Je vais régler un petit truc. Mais ce sera plus réel maintenant. Quoi? Si. Simon Ali. Ça s'est passé comment? C'était une voiture qu'on avait réussi à avoir mais qui était prévue qu'on vende. Et du coup, finalement, on s'est rendu compte qu'on l'a vendu à Andro et Tristan Tête, quoi. Ça, c'est marrant. Je leur raconte ça avec l'autre fou qui tape dans le liquide sol et qui fait exploser les échappements à Krapovic du Urus Performante. Enfin, il y a rien de plus à raconter, hein. Et pourquoi t'as décidé de la vendre? En fait, c'est que quand on allait ouvrir le département vente de Turismo, c'était un deal qu'on avait fait. Donc, on avait eu cette voiture spécialement pour ouvrir le département vente. Puis finalement, c'est la seule et unique voiture qu'on a fait. Et j'ai décidé de clôturer cette idée parce que ça nous éparpille en fait. Vu la taille de marché et de l'abonnement, ça sert à rien de commencer à faire de la vente et de la logistique éparpillée. Tu vois, l'abonnement il est déjà assez complexe à mettre en place. Donc on a supprimé directement cette idée et ça a été la seule et unique voiture qu'on a achetée pour vendre. Est-ce que je dois t'annoncer ce qu'on vient voir? Ah ouais. Ou je te la montre? You need a car? Yeah. Which car are you in? Ils savent pas encore. You have an Vinci bread. It's not here. And we have not the space actually to keep it here longer than 3 months, but we can sell it anyway. Great. So, if you want it, I can contact the guy. I want it. You? Yeah, of course. Yeah, I have to contact my customer, and then when he says it's okay, then I can buy the car from the customer and then can prepare everything for you. Good. C'est dommage qu'on l'ait pas vu. Oh, j'en rêvais toute la nuit, je servis, je pensais ça direct. Il s'est réveillé dans la veille. J'ai dit SVJ. Mais surtout que la config elle est waouh. Ouais. Je suis déçu de vous montrer sans photo, les gars. On l'a vu sur le truc, on voit indien, c'est une Spider. Oh, c'est une Spider RS. C'est exactement la même config que ma GT4 RS. Ah oui? Ah, c'est vraiment... Ah oui. Ouais, c'est le dernier modèle sur la plateforme 718. Donc t'as le GT4 RS et à chaque fois t'as la version cabriolet. Donc ils s'appellent ça Spider et là c'est le Spider RS. Donc c'est le même moteur que sur le GT4 RS, c'est-à-dire que t'as le moteur du GT3 en position centrale arrière et là en plus tu peux profiter d'avoir les cheveux au vent quand tu roules et là tu vois que c'est Pack Weissar parce que t'as full capot carbone, les rétros en carbone, les sorties en titanium du Pack Weissar. Ce qui fait que le GT4 RS c'est dinguissime, c'est la sonorité à l'intérieur de l'habitacle et donc là je sais pas comment ils ont réussi à introduire finalement ce son dans l'habitacle quand tu roules décapoté, donc vraiment j'ai hâte de pouvoir l'essayer cette voiture. Pour moi, les voitures hybrides, elles sont mal targetées par nous. Personne ne sait qu'ils sont déductibles via notre système, tu vois. C'est notre faute, hein. De toute façon, c'est toujours notre faute. Mais ça, on devrait faire. J'avais déjà demandé qu'on fasse des emailing, par exemple, juste pour les abonnés belges, et mettre les tableaux déductibilité sur les voitures 100% déductibles pendant encore X temps. Pendant 2 ans, ils sont encore 100% déductibles, ces voitures, tu vois. Et bon, on va voir. Bon, je fais quoi avec cette SVJ, les gars? Ah, faut la prendre. C'est le moment de passer à la caisse et tout d'un coup, fais-moi le malin. Oh, 650 000, ouais, vas-y, maintenant paye-la. C'est une voiture qu'on n'arrivera pas à faire tourner 12 mois sur 12. Impossible, mécaniquement parlant. Et tout. Je pense que c'est pas le meilleur achat. Pour Turismo, c'est une Aventador S. Alors pourquoi la SVJ? Parce qu'elle est chez eux, qu'elle est disponible, TVA déductible, bon prix, machin, truc. C'est vrai que quand j'ai acheté la Pista, j'étais vraiment pas prête. J'ai pété toutes mes barrières en achetant cette caisse. C'est quoi le piège pour l'arrivée? Qu'elle soit souvent à l'arrêt. C'est 25 000 € de perf par mois. Hein. 25 000, les gars, vous êtes sérieux quoi? Vous pensez que je suis multimilliardaire quoi? Angel, il fait Turismo, c'est pour le fun, les gars. Mais tout ça, c'est l'argent de mon père. Hein. On perd 300 000 le mois, mais je suis bien. Papa, il donne tous les mois. D'ailleurs, je vais appeler mon père pour corriger le bilan de la fin d'année. Clément, tu factures 10 voitures à mon père ce mois, ça va? Ok, c'est parti. Bon, Edgar, tu dis quoi? Non, moi je pense que tu le feras pas. Toi, tu dis quoi? Pas sûr qu'il soit capable. C'est ça qui me chauffe. Vas-y, parle que je sais pas le faire, je vais aller le faire tout de suite. C'est ça qui me manque. Je suis au Luxembourg, sinon mon père il m'aurait dit bah, tu vas te péter la gueule, hein, t'es un fou. Putain, j'aurais déjà acheté. Je ne réagirai plus par ego, messieurs. J'ai compris que c'était une mauvaise chose pour le business. Fut un temps, je l'ai fait. Maintenant, je n'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit, à part à moi-même. Tu vois, regarde comme ça tremble un peu, les lampes là sur les plantes. Ah ouais. Et alors tu peux mettre plus fort, hein, si boum. Hop là. Donc voilà, vous le savez, allumer, éteindre l'allée, et alors pour l'instant principal aussi. Et ça du coup c'est là-bas. Et alors après on va pouvoir créer des scénarios, ou si on met bougie à l'extérieur, on met bougie à l'intérieur aussi. Bon Tarek,
j'ai des choses à te dire. J'avais très envie d'acheter une SVJ. Finalement, on a acheté 6 Porsche de plus, les 2 GT3, GT4 RS, les 2 992 et la 718. Si mon objectif final c'était d'acheter les SVJ, je l'ai racheté. Mais l'objectif final c'est de faire grandir Turismo. Attention, hein, SVJ toujours dans mon cœur. Mais est-ce que c'est vraiment ça le débat de la boîte? La ligne conductrice, c'est débloquer des sommes pour investir dans Turismo, alors toujours par l'achat de matériel, mais peu importe ce qu'il est. Finalement, c'est les abonnés qui décident. Si ils veulent qu'on achète des catégories 1, on va acheter des catégories 1, des catégories 2, on va acheter des catégories 2. Ça, c'est la forme que prend l'argent une fois qu'il est investi dans notre écosystème. L'achievement de la boîte, c'est d'avoir 1 milliard d'euros de voitures qui tournent. Et c'est ça, mon plan. Et c'est l'SVJ qui est secondaire dans ce plan. Quand elle fera partie de mon plan principal, on achètera 10 SVJ s'il le faut. 7.4, Boxster S, celle-là je l'ai gardé longtemps quand même. Nissan GT-R. Putain. Disponible pour ce week-end. C'était ça le marketing à l'époque. J'étais sur Snapchat. On les compte avant Turismo 40. Tout pile. 40 voitures, putain. Avant Turismo. J'ai acheté, j'en ai beaucoup. Hein. Et ça, c'était du court terme, donc c'est même pas comparable, parce que ça, c'est vraiment des voitures avec lesquelles je roulais tout le temps. Je les avais tout le temps devant chez moi, tu vois. Après la S6, il y a eu Mercedes AMG GT1R, la Porsche 718 GT4. J'ai eu un Volkswagen Touareg là aussi. Ah oui. Beaucoup me disent ouais, tu devrais prendre des old-timers. Les gars, je kiffe, tu vois, j'adorerais louer des Countach ou des Murcielago, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que moi, j'essaie de minimiser les variables. C'est quand même assez complexe comme business model et tu peux pas avoir des variables qui sont peu contrôlables. Les voitures, une fois qu'elles sont plus vieilles, elles ont soit des garanties qui sont plus les garanties constructeurs, donc qui sont un peu moins fiables, soit plus de garanties. Et s'ils ont plus de garantie, c'est un peu un ticket de loterie. Tu sais jamais si ça va péter ou pas péter, combien ça va coûter. Et après, tu vas dire à ton client, c'est une vieille Ford Mustang, tu as accéléré à froid, du coup tu as cassé ci ou tu as cassé là. Et donc tu remets en doute le comportement de ton client face à la mécanique. Actuellement, il y a un moteur qui pète, il n'y a aucune remise en doute. C'est pas nos clients. Et ça va directement chez le concessionnaire, ça se fait réparer, c'est dans le cadre de la garantie constructeur. Donc chez moi, ça n'influe pas. Ça va influer sur le fait que cette voiture va être plus à l'arrêt. Et donc effectivement, on perd de l'argent, puisque quand les voitures ne sont pas occupées par les abonnés, on doit les payer. Donc quand une voiture est à l'entretien ou est en réparation pendant 3 mois, c'est pas l'abonné qui va payer sa mensualité, c'est Turismo qui la paye. In fine, pourquoi on garde des voitures qui sont garanties constructeur? C'est pour que ce soit plus simple pour notre business model, moins de variables, et donc c'est au bénéfice de notre abonné puisque c'est une préoccupation en moins. Voilà. En fait, moi, je m'en fous de l'hybride. Je trouve ça beaucoup moins grave que le downsizing et que de taper des turbos. Ouais, ouais. Tu vois, là, on a toujours un V12 atmosphérique, oui, un moteur électrique. Fine, tant mieux. On gagne 200 bourrins, j'en ai rien à faire. Bien sûr. Ce qui me fait chier, par contre, c'est s'ils auraient mis un V10 biturbo. Ça va arriver, je sais. Tu voulais la filmer dehors, peut-être? Non, t'inquiète, on la filme, on fait bien des signes, c'est... Oh putain de sa mère. Ah, je vais devenir vulgaire, hein. Oh, la puissance. Oh, je suis content de l'avoir enfin. Enfin, presque enfin. Depuis quelques semaines. C'est une caisse que j'attends depuis longtemps d'acheter. Hein. Oh, laisse tomber. Oh, j'adore. Oh. J'ai un tout petit bouton, regarde comme c'est mignon. Comme il est tout petit. Il est tout petit et déchaîne les passions. Ça te se base, hein. Bon, allez, maintenant, je vais quand même devoir regarder un peu l'état du truc. Espérer quelque chose, toi? Ah, ça, c'est un... Je pensais que c'était pain. C'est pas pain. Tu l'as déjà conduite, toi? Aventador, non? Regarde la dégaine de l'électronique, mec. Tu veux pas une belle photo? Qu'est-ce qui t'excite le plus entre l'SVJ et la Revuelto? Revuelto pour le coup de neuf, c'est vrai, mais l'SVJ parce que c'est un symbole, tu vois. Effectivement, l'SVJ a vieilli. Et moi, j'ai toujours aimé les voitures qui sont récentes. Mais s'il y en a bien une que j'accepte, c'est ride, c'est la SVJ. Et c'est comme la Pista qui vieillit. Bah ouais, mais je la préfère à une de 96. Là, la Revuelto, il faut quand même dire, c'est joli, hein. Mais c'est moins badass à l'intérieur, hein. Mais avouons quand même que quand tu te mets à l'intérieur de l'SVJ, je trouve qu'elle te met une tarte, mec. Elle est beaucoup plus agressive. Après, c'était aussi une SVJ face à une Revuelto. C'est pas une Revuelto édition limitée, tu vois. Et il va en avoir un pour l'autre. Ah ouais. Les SVJ, les gars, ce qui est emblématique, c'est sa conduite, c'est-à-dire la boîte simple embrayage.
Quand tu changes de vitesse, t'as ta tête qui laisse connaître contre le pare-brise puis contre ton siège. On vient d'inventer un truc de psychopathe. C'est pour ça que je te dis que tu dois venir. On pourra pas poster ça tout de suite, mais tu le sais, mais c'est pas grave. Tout le monde parle du site internet, etc. On va pas faire une XM version du site. On va genre bouleverser le game et créer un écart stratosphérique entre nous et toute personne qui pourrait essayer de se lancer dans l'abonnement. On va pas le faire par l'argent, on va le faire par notre compréhension du futur et de ce que doit être l'abonnement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé Magic. Magic, c'est quoi? C'est notre logiciel de gestion qui va gérer nos agendas, notre facturation, nos clients, nos surcoûts, nos voitures, nos ressources, nos entretiens. L'idée, c'est quand tu te logs, tu as accès à tout. Donc ça rend notre site internet un outil. Est-ce que des outils sont désirables marketingment parlant? Ok, aucun outil est désirable marketingment parlant quand il ne reste qu'un outil. Un logiciel, c'est pas spécialement sexy jusque quand tu lui donnes une identité. Un truc qui donne envie. Un truc qui doit donner une marque intemporelle. Et donc, on est en train de créer là maintenant des façons de la faire exister. Et ça fait plusieurs semaines qu'on le sait et qu'on dit on veut mettre l'outil en avant. Alors on s'est dit on va mettre de la texture, tu vois. L'outil va être plus gros pour qu'il sorte de l'écran, tu vois ce que je veux dire? Et qu'il paf. Mais c'est de la merde. Après on s'est dit au lieu de l'avoir dépassé de l'écran, on va la stopper pour montrer vraiment que c'est un outil. C'est toujours de la merde. Puis on a regardé au sens plus large. C'est pas l'outil qui est la personne. C'est Tourismo dans son ensemble. C'est-à-dire que dès que tu te logs, on va montrer que derrière, il y a un vrai programme qui va d'ailleurs être une intelligence artificielle avec le chat informatisé, avec les suggestions de réservation et tout le bordel. Que quand tu te connectes avec ton téléphone, elle sache qui t'es, elle sache la voiture que tu mets. Les écrans arrivent avec la voiture que tu as mis, la configuration, le bordel, tout le machin, tu vois. Et qui va chercher la remorque là? Maintenant, Mathieu il est en route. Ok, le pare-choc avant, il faut mettre un petit peu d'eau sur le capot, sinon vous allez faire des grilles sur les carrosseries. Ah, et les gars, vous savez m'allumer le sapin de Noël s'il vous plaît? Et les gars, vous savez mettre le deuxième baffe Sonos s'il vous plaît? Donc voilà où on en est. T'as un assistant digital stylé, hein. Pas un chatbot qui s'ouvre une petite fenêtre dégueulasse avec 17 cookies de mes. Il n'y a personne qui clique là-dessus, tout le monde s'en bat les couilles. Si on sort ça les gars, on est mieux de la foutre à la poubelle et jamais sortir un bordel pareil. Une étape à la fois. Clôture des modifs de la driveline. Allez mec, on a une semaine si on bosse bien. Je vais aux toilettes, je fais 2 petits espressos et on est parti. Tchuss. Et te revoilà. Donne-moi ce micro. Franchement, si tu m'aurais dit que j'aurais été sur TikTok un jour, mec. Tourismo un milliard, j'y crois. Angel sur TikTok, c'était moins sûr. Ah. Bon, tu veux qu'on parle de quoi aujourd'hui? T'avais pas annoncé une keynote, Angel? Le truc là pour qui tout le monde s'arrache les cheveux pour l'instant. Putain, on a un autre bloqué, mec. On est paralysé sur une des entreprises. On vient de découvrir le problème parce qu'on se dit tiens, l'argent sort pas de notre compte parce qu'on va essayer de faire des paiements manuels. Et il y a des clients qui nous disent on n'arrive plus à payer. On n'en parle jamais mec, mais franchement, 8 contrôles en une année. Et les contributions, et la TVA, et la Belgique, et le Luxembourg, et les banques qui bloquent les comptes. Mais ils vont pas arrêter 2 minutes franchement mec. Il n'y a pas un moment donné où ils vont se dire merde, en fait il est legit quoi. Ils m'ont redressé 75 €. Ça leur a coûté des dizaines de milliers d'euros, mec. Il était froid. Keynote, Angel. Keynote. On peut s'attendre à quoi dans la keynote? On peut s'attendre à une explication de là où on va, en fait. Les nouvelles choses qu'on va mettre en place. Je descends après. Mais c'est pas être tranquille pour moi. Désolé. T'as entendu qu'on se fait paralyser nos comptes? Ouais, j'ai entendu. Ah, c'est banquier. Fuck. Mais ils les ont envoyés, mais c'est ce que j'ai dit. Oh, elle m'a dit, Angel, je te certifie que j'ai tout envoyé. Bon, écoute, je t'envoie le BO le plus récent que j'ai. Est-ce que je t'envoie l'RBO de Tourismo SA aussi? C'est pas nécessaire. Hein. Ok. Bon, tu me tiens au courant demain, première heure? Ok, ça marche. À demain. Ciao, ciao. Donc, juste connerie de document. Connerie de document. Bon, on l'a le 4 du 4, non? Non. Pourquoi est-ce que la keynote est importante pour toi? Là, ça a vraiment expliqué ce qu'on a fait
et notre vision pour les prochaines années, quoi. C'est insane hein, quand il y a la Technica qui se met. Leur écran, il est huge de dingue, mec. Pouah. On est au plateau virtuel, près de Paris, finalement, on est à Saint-Denis. Et on va tourner la keynote de Turismo pour la présentation des nouveautés 2024, la Driveline, et puis Drive, notre fameux assistant virtuel. Je m'appelle Drive. Comme maintenant, on est vraiment sur les phases bêta, les phases testing, eh bien, c'est le moment de tourner. Et donc voilà, on s'est tapé Paris, mais franchement, il a fallu que je voie une image de la Technica en full screen pour comprendre que s'il fallait le refaire, je reviens. Et il est sérieux, votre matériel, hein, les gars? Ça passe si je mets le même chez moi? Il va falloir juste que je rachète une nouvelle maison, avec un peu plus d'auteur de plafond. Et découvrons l'outil Driveline. Vous allez voir ma réservation. Pour l'instant, je suis en Porsche 911. Et si on clique dessus, vous allez voir toutes les informations. Le moment où vous avez pris le véhicule, le moment où vous devez le déposer. Et puis on va s'attarder sur la partie basse de la Driveline, avec les différents véhicules. Si vous voulez réserver une voiture, rien de plus simple. Vous la choisissez, la sélectionnez, et vous la déposez sur votre Driveline. Pour allonger, vous avez qu'à étirer votre réservation. Regardons ce que j'ai réservé ensuite. Une Macan. Ensuite, une BMW M3 Touring. Puis une petite pause au soleil. Pour revenir, toujours du soleil, donc Lamborghini Evo Spider et ensuite l'Urus S. Que je prolongerai bien en réalité. Ou peut-être pas. Drive, qu'est-ce que tu me conseilles? Au regard de vos réservations précédentes et des nouveautés dans votre abonnement, je vous conseille la GT3 RS, One of One et son intérieur exclusive manufacture. Présente-toi, Drive. Je m'appelle Drive, votre assistant intelligent, conçu pour optimiser votre expérience Turismo. Comme vous l'aurez compris, Drive a été créé pour vous accompagner au mieux dans votre expérience automobile. Il est là pour répondre précisément à vos besoins. La version 1 de Drive sera disponible d'ici la fin d'année. Je vous remercie pour votre fidélité et votre passion, et je vous dis à bientôt, sur la route ou sur les réseaux. Permettez-moi, monsieur, il me semble que vous oubliez une dernière chose. Ah oui, c'est vrai, une dernière chose. Aujourd'hui, nous introduisons la catégorie 6. Ouais. C'est quoi ce dinguerie? Oh là là, je sais pas quoi dire. Moi, mon seul souhait, c'est que ça se modifie un peu encore. En gros, on a eu un client qui a abîmé les jantes, rien de mal. C'est déjà la deuxième fois qu'on refait l'entièreté des jantes de la voiture. Mais il y a des trucs avec les garages et l'industrie automobile qui va pas net, hein, mec. Tu sais qu'ils sont pas capables de donner le code couleur des jantes de la voiture. Je sais pas acheter une Lambo chez eux, j'en ai acheté quelques-unes. Donc je trouve que le code couleur, c'est un minimum à avoir. C'est la deuxième fois qu'on refait l'ensemble des jantes et on n'arrive pas à avoir le résultat qu'elle avait. On a fait réparer une première fois, donc c'était un peu trop orangé. Là, c'est un peu trop jaune doré. C'est quand même dingue, hein. Un code couleur, mec. On parle d'une marque qui a fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires, 600 millions d'euros de profit. Ils savent pas filer un code couleur à leurs clients? Non mais allez, franchement, à un moment donné, il faut arrêter de se taire et rien dire. T'achètes une caisse, tu payes ça 300 000 balles. Ils sont pas foutus de te donner un code couleur. Donc il faudrait qu'il y ait un coup comme ça, je remplace la jante. C'est que moi, jamais de la vie, je peux expliquer ça à mon client. Il fait un coup de 2 cm, il a rayé le truc, je lui dis mec, il y en a pour 4000 balles. Change la jante. Il va me dire, mais Angel, t'es un escroc. Moi, je fais ça à mes clients, tout le monde me traite d'escroc. C'est déjà la deuxième fois qu'on rechange, qu'on repaye, qu'on réimmobilise. Déjà 2 fois, 2 semaines. On n'a pas facturé le delta au client. D'ailleurs, c'est même pas son problème, à vrai dire. C'est notre problème, à nous. Lambo, ils ont le code couleur, sinon c'est pas peindre, mec. Tu vois, toute couleur a un code. By the way, regarde, en parlant de choses dingues comme ça, l'SVJ, le révèle de la catégorie 6, dû à un multiple manquement de divers autrui, du coup, je serai pas là. Il n'y aura pas de réception comme j'avais prévu. Et pire que tout ça, c'est qu'elle est réservée directement. Et comme on ne veut pas impacter à notre client les manquements de nos partenaires, on ne va pas encore déplacer une fois la réservation de notre client. Du coup, là, moi, demain, je pars à l'étranger. La voiture arrive demain, puis la voiture partira auprès du client et je n'aurai jamais mis mes fesses dans une voiture que j'attends depuis 10 ans. Une voiture dont je rêve depuis 10 ans. Ça me les brise, franchement. Donc demain, elle est là, moi, je suis pas là. Voilà. Je bosse depuis des années et des années pour réussir à faire un truc pareil. Demain, elle est là, moi, je suis pas là. Si je vais la chercher au matin, ils ouvrent à 9h, c'est mort. S'ils ouvrent à 7h du matin, demain 7h, je suis là-bas, je dors très peu. 7h du matin, je suis là-bas, on fait les 200 bornes en roulant. Tape sur le plateau, je me taille, je vais à l'aéroport. Ou même je vais à l'aéroport en SVJ. Oh, comment ça me fout le seum.
Je m'énerve parce que tu sais, j'ai l'impression de toujours être le méchant, du coup, parce que c'est moi qui me plains des choses qui vont pas. Parce que si tu acceptes, genre juste ça va pas, et, c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois. En fait, t'es pas méchant, tu vois ce que je veux dire. Mais quand t'es le mec qui veut que ça file droit, t'es toujours là, non, attends, pourquoi ça foire? Et alors, tu mets les gens face à leurs propres erreurs, leurs propres incompétences, et tous ces termes-là, erreur, incompétence, responsabilité, c'est le genre de choses que personne ne sait accepter. Tiens, c'est ta responsabilité, c'est ton incompétence, t'as été incapable. Tu vois, c'est comme si tu lui avais dit fils de pute. Alors que, mec, c'est aucune insulte, c'est aucune injure. C'est la réalité des choses. Et tout le monde est incompétent, incapable, à un moment donné. C'est magnifique de pouvoir reconnaître « j'ai été incompétent ». Ça a été mon erreur. Parce que c'est comme ça qu'on évolue. Si tu cherches l'erreur, tu la pointes du doigt, tu cherches la raison, la cause de celle-ci. Et si tu acceptes que la cause soit de ta responsabilité, ça c'est très 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 dur. La pire des erreurs, c'est de ne pas reconnaître que tu es responsable d'une erreur. On devrait avoir un réflexe dans ce monde où, quand il y a une erreur et qu'on la pointe du doigt, tout le monde devrait dire c'est ma faute, c'est moi. D'intentionnellement avouer que c'est sa responsabilité, la comprendre et s'améliorer. Est-ce que tu es capable ou pas capable? De peindre les gens de Technica, non? Non, voilà. Tu as été incapable de peindre les gens. Pour le moment, ouais. Tu considères que c'est ta faute, Matteo? Ouais, j'ai merdé, ouais. Monsieur, vous avez tout mon respect. Je peux pas dire que c'est la faute des autres, j'ai pas parlé à l'argent quand même, mais... Bon, si on s'arrête sur c'est la faute de Lamborghini et on attend qu'il ait les couleurs par magie, on va pas aller très loin, tu vois. Il faut qu'on trouve une autre solution. Donc, disons que ça en découle de ta responsabilité. T'es encore excité ou tu t'en es déjà lassé? Ah non. L'attroupement. Ah ouais, bah là, Melvin, on a besoin que tu joues Angel vu qu'il est pas là. Tu veux voir la bête? Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Il a des larmes aux yeux. Moi je suis trop refait, vraiment c'est incroyable. En rouge comme ça, elle est juste folle. Regarde-moi ces détails. Magnifique. J'y vais ou... Ouais, c'est un truc à vivre, je pense. Ouais, vraiment. On va faire le plein. Ouais, vas-y. Là, je suis dans une situation vraiment... je savais pas que j'allais vivre ça si jeune, genre. Mais genre, pourquoi est-ce qu'elle te choque plus qu'une Technica, par exemple? Avec la conduite. Oh, mec, c'est incroyable. Allô, Angel? Mettre de l'essence? Ouais. Juste à la Shell, juste à côté. Juste à la Shell, ouais, au coin de la rue. C'est pour le client, quoi, qu'il ait pas genre rien pour partir, tu vois. Mec, les à-coups que ça fait, c'est un truc de fou. La boîte simple embrayage, c'est vraiment quelque chose, hein. Je trouve qu'une Technica, je peux limite la mettre entre les mains de tout le monde, tu vois, tu te sens un peu, tu te sens vraiment tranquille, t'as pas peur, tu te familiarises vite avec le véhicule, même si c'est un V10, etc., c'est une boîte double embrayage, t'as une meilleure prise en main. Ici, vraiment, mec, t'as des à-coups, c'est gros, tu vois rien, le pare-choc, tu sais pas où il s'arrête, c'est hyper large, puis ça vaut d'autant plus cher, etc., c'est fou. L'expérience est folle. Les à-coups de boîte, moi, c'est ce qui me choque le plus. Vraiment, les passages de rapport, juste, tu fais ça, quoi, même à bas régime, c'est monstrueux. T'es venu en courant juste pour en profiter encore plus. Ouais, c'est incroyable. On l'entend et on la voit de loin. Ils sont tous là, impatients de la voir.
Est-ce qu'on a des choses aussi pertinentes qu'Angèle à dire? Non, non, c'est sûr, mais là c'est juste du kiff. C'est ouais. C'est juste, voilà, c'est de la beauté. Qu'est-ce qui t'a excité dedans? Le pneu arrière. 355, 25, 21 pouces. Ça regarde ici. C'est... C'est même, je pense, J'ai été à Barcelone essayer la nouvelle Bentley Continental sur circuit. Bon, la première session, tu découvres le circuit, tu essaies de faire des points de repère. Ok, là je dois me mettre à gauche. Les dernières sessions, là tu vas à fond. Elle tient bien, elle pousse bien, elle freine bien. C'est des voitures de base que moi je regardais pas trop, mais de plus en plus je les apprécie parce que ce sont des supercars parfaites pour tous les jours. C'est sportif, V8 780 chevaux avec hybridation. C'est confortable, élégant. Ça peut être cabriolet, mais un cabriolet super agréable. Tu peux cruiser sans avoir full vent à l'intérieur. Si on les fait rentrer, ce sera en catégorie 5. Et à mon avis, on le prendrait en cabriolet. Je pense pas que je la configurerais supercar, mais pas trop sobre, un juste milieu. couleur est dingue, non? C'est la gueule du truc. T'as et ceinture et harnais. Ouais, parce que les harnais, c'est des harnais à 5 points, donc c'est un peu plus compliqué. T'as un point ici, t'as un point ici, puis un autre là, puis un autre ici comme ça, puis encore un de l'autre côté. Pour rouler comme un psychopathe. Donc c'est pas aussi simple à mettre que le harnais de la pista. Donc du coup, pour tous les jours, t'as une ceinture. Avec une plaque jaune, elle aurait encore été plus belle. C'est un beau compromis. Tu vois quand même que c'est une voiture de sport, elle a l'ADN sportif, mais en même temps c'est super élégant. Tu peux rouler tous les jours avec, c'est pas non plus une couleur trop race pour tous les jours, tu vois, mais suffisamment pour qu'elle se démarque. C'est vraiment deux voitures différentes. Après, tu vois, tu as le pare-choc peint aussi sur la GT3 Touring, que tu n'as pas sur les GT3. Tu vois, toute cette partie-ci, là sur la GT3, tu sais pas la voir, c'est en plastique. Deux configs différentes, sont très belles. Autant ça change fort la voiture, autant je trouve que c'est des configs qui se ressemblent un peu. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est top que ça envoie. Elle est vraiment belle. Hein. On mettra GT4, GT3, non, GT4, GT4 RS, GT3, GT3, GT3 RS. Et si on attend encore un petit peu, GT2 RS. Elle est un peu plus courte qu'avant. Je sais pas péter le pare-brise? Non. Quel d'habitude les micro-griffes qu'il y a dessus. C'est ça. Il y a ça. Et tu changes de setup toi? Non mais il avait besoin d'aide alors il faut rouler. Ah ouais, ils ont très proposé. J'adore. Seule entreprise où il y a des mecs en chemise qui nettoient les supercars. Hein. Je suis parti à 14h57, le rendez-vous était à une demi-heure à 15h. Je suis arrivé dans un mood, mais que j'arrive là-bas, c'est en plein centre-ville, j'ai dû trouver un parking, garer la caisse dans un truc compliqué, lâcher les clés, courir au rendez-vous, j'arrive essoufflé, tu vois. Je me rends compte que celui que je connaissais, il est pas là, qu'il y a 3 mecs qui m'attendent dans la salle de réunion. Je suis là, ok. Il te lâche, ouais, qu'est-ce que vous feriez si on vous donnait 10 millions en equity maintenant? Sans même avoir une action sur le visage. C'était dur, hein. Ah, mais ils m'ont mitraillé pendant 2 heures. Question, boum. Ils ont essayé de péter le business. Et à chaque fois qu'ils pensaient, tu sais, mais logique, une zone de flou, un truc, chaque fois je leur apportais. Je peux me réveiller 5h du matin et que tu commences à me mitrailler de questions sur Turismo, je vais te répondre. Parce que je connais tout. De A à Z, je connais tout. Je connais mon marché, c'est même pas une fierté, c'est un minimum, tu vois, pour n'importe quel mec. Si un mec qui te pose, il commence à bégayer sur son business model, ça va pas, tu vois. Bon, allez. Tchuss tac. À plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant, Angel? On va déposer la GT3 OXPL. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle la couleur. Qui conduit? Pierre, papier, ciseaux. Oh, combien de manches? Pierre, papier, ciseaux. Il a le setup parfait pour une fois qu'il me prend avec. Ouais. Le taf est pas fini. Et on tombe en panne. Ça y est, je suis viré, t'arrêtes. Tu sais pas pourquoi?
Non, juste, il y avait plus d'essence, mais vraiment plus, et on trouvait pas de pompe, et la première pompe, elle est là-bas au fond de la rue. Non, mais allez chercher un bidon d'essence à la pompe totale et revenez, on vous attend ici. 98. Terrible. Merci les gars. Je pourrais dire une fois dans ta vie que t'as été en panne. Ouais, vraiment, j'avais encore jamais été en panne, je pense. Ah oui, il faut d'abord, il y a une sécu. Bon, il y a tout qui sort, mec. Comment ça se fait? Je sais pas. Il est pas assez loin en fait le truc. C'est fermé. Coupe. Cut, ça rien. Pourquoi? Mais tu l'entends pas? Il y avait rien. Ah non, C'est quand même un big bar, non? Guerre. Ah, là, tu peux pas réactionner la pompe? Doucement. Ça se vide, hein? Ouais. Ça se vide. On a tapé un tuyau dans le Tarek magique. Et en plus, on allait tous se foutre de sa gueule. Jusque quand j'ai vu que le truc était vide, tu dis ah non. Ouais, je sens. Merci l'Apollo. Oh, regarde comment ça débite, mec. C'est que c'est Tarek qui arrive en homme. Ouais. Et en plus, je voulais dire qu'il se fait foutre avec ça. Puis je vois le truc dedans, je dis ah, c'est beau ça. Je sais pas parce que. Ah ouais, j'avais ça aussi. Partez pas trop loin si on vous appelle quand on m'en pas plus loin, on fait le même setup. Allez, toutes. À la Turismo Experience ou quoi? Monsieur Fievaz. Merci. C'est votre première Lamborghini, non? Non, j'en ai déjà eu 7. Jamais celle-ci, non. Vous avez déjà conduit un jour ou l'autre cette voiture-là? J'ai conduit un jour une Aventador. Seulement un jour dans ma vie, voilà. Mais jamais une SVJ. Attends. Pas le bon moment. Allez, on recommence. Action. Allez, c'est parti. Ciao les gars. Oh putain, c'est bon. Mais ça t'aura plus jamais dans l'automobile. Vous devez tous essayer ça, les gars. Tous. Là, vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Il n'y a rien de comparable à ça, hein. Et tu vois, je pense que la Revuelto, elle aura gommé toutes les imperfections de la SVJ, mais qui fait tout le charme de l'SVJ. Tu vois, le simple embrayage, ta tête qui va dans tous les sens. À mon avis, ça n'existera plus, ça, dans la... Ouais, et tu penses que ce sera plus si violent en sensation mécanique? Ouais, voilà. C'est un frein qui est beaucoup plus dur que la STO. J'adore. T'as un bien meilleur ressenti ou pas? Ouais, je trouve qu'il est un peu plus lourd, un peu plus poussé, tu vois. Ouais. Tu sens qu'il y a moins peut-être d'aide électronique, quoi. Enfin, tu vois? Ouais, t'as l'impression que c'est un peu plus mécanique. Ouais, exact.
Et voilà, ben la Revuelto, tu vois, par exemple, ils peuvent pas sortir la Revuelto avec encore ces défauts qui font qu'on apprécie tant les SVJ, tu vois. Parce que tu peux pas sortir dans une Revuelto avec une boîte simple embrayage en 2024, ça n'a aucun foutu sens. Tu vois, tu peux plus faire ça qui pète tous les 20 000 km et qui te coûte 30 000 balles à changer. C'est pas possible. Mais pour autant, ça donne l'ADN de la SVJ, enfin de la Ventador d'ailleurs. Ok. Il vous a dit un truc? C'est ce qu'il m'a dit en passant, le cycliste? Le cycliste nous a dit mongol. Ouais, à moi il m'a dit ça l'enculé. Le mental du mec il est brisé, il voit une SVJ proprement stationnée sur le côté, il passe, il dit ça l'enculé. Qu'est-ce que je fasse pour lui? Ok, bonne journée à vous monsieur. Raconte-moi un peu, qu'est-ce que t'as kiffé dedans? Dans la SVJ? Ouais. Tout. En fait, cette voiture, quand tu la regardes, elle est monstrueuse, elle est agressive, elle est violente, enfin bref, tout ce que tu peux entendre en termes de synonymes pour dire agressivité. L'intérieur, tu peux te dire qu'il a vieilli ou quoi aux caisses, mais en fait, ça se marie tellement bien avec la philosophie de la voiture. C'est son ADN, tout est incroyable, la sonorité, la sensation, l'acoup au passage de rapport. C'est un avion de chasse en fait. Ok, ce qu'on va faire les gars, on va mettre la STO là et la SVJ. C'est vraiment sa petite sœur. Hein. Ça fait un peu déconnexe. Ça va faire le reel, après les gens vont encore dire ah, t'es qu'un connard. T'es qu'un connard. T'as des culs. Enculé. Enculé. De toute façon, moi je connais le vrai patron, il est à Dubaï. On a déjà eu ça en commentaire, mec. Vous avez déjà vu cette clé, les gars? C'est horrible. C'est dégueulasse. C'est fou, hein. En fait, tu fais ça, voilà, ça c'est une Audi. Ouais. Je dois envoyer le tableau récapitulatif des financements en cours à une banque. Et donc là, je vais vérifier du coup le travail qu'on m'a fourni. Ça pour grimper, c'est pas... Easy. Pour moi, c'est ça vraiment. C'est ça une Lamborghini. Tu vois? Un pur produit de brutalité. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? Tu me filmes pour que je parle, mais il n'y a pas besoin de parler. Il reste encore genre une voiture où tu dis ça aussi, c'est mon go de la conduire. Peut-être la nouvelle Bugatti Tourbillon. Voilà. Guillaume, j'ai tout compris. De quoi? J'ai tout compris. Dis-moi. Ce que tu me disais depuis toujours. Parce que c'est la meilleure voiture du monde. C'est la meilleure voiture du monde. Ah, c'est ouf. À ton tour. T'as testé en mode Corsa Oui. Ah oui. Ah oui. Je l'avais eu en bleu. Elle est mieux en rouge.
Un peu dur à conduire au début, non? Bizarre. Mais non, c'est comment on appelle ça? Intimidante. Ouais. Guillaume, il me disait quand un V12, quand un V12, quand voilà. un V12. Et voilà ton putain de V12. Là, ouais. À Je me bientôt. traîne pas, il y a des bouchons Bisous, en bonne plus. route. Bisous, et je merci t'envoie beaucoup. une date ou 2 ou 3. Je vous laisse faire les Ça trucs, va? on se revoit. Vas-y, ça marche. Bon, Angel, c'est quoi la suite? La suite de quoi? La prochaine mission? La suite de Turismo, le prochain chapitre. Ouais. Quelques dizaines de millions, des centaines de voitures, des centaines de clients et des nouveaux pays. Une étape à la fois. Si tu veux que je te dise, on va aller taper la licorne.